Quelle situation complètement folle nous venons de suivre sur le circuit italien. Oscar Piastri cédant volontairement une position qu'il avait conquise sur la piste à Lando Norris, simplement parce que McLaren a échoué lors de l'arrêt au stand de l'Anglais. Cependant, ce qui a véritablement volé la vedette, c'est la façon dont Max Verstappen a réagi lorsqu'il a été informé des événements qui se déroulaient derrière lui. Un rire moqueur et une observation qui ont rendu cristallin ce qu'il pense de ce style d'ordre d'équipe. McLaren vient-elle de montrer une vulnérabilité qui pourrait coûter cher dans la course au championnat? Et plus crucial encore, Piastri regrettera-t-il ce choix lorsque la saison touchera à sa fin? Comprenons pleinement le scénario de cette situation. Le Grand Prix d'Italie était contrôlé par Verstappen, qui menait l'épreuve sans grande complication. Dans son sillage, Norris et Piastri se livraient un duel passionnant pour la deuxième place. Les deux coéquipiers de McLaren suivaient alignés, avec Norris devant l'Australien, lorsque vint le moment des arrêts stratégiques au stand. L'écurie a choisi d'appeler Piastri en premier, et voici le point fondamental. Norris a approuvé cette tactique après avoir été informé par son ingénieur Will Joseph qu'il n'existait pas de danger d'undercut. Cela signifie que, théoriquement, même en effectuant son arrêt ultérieurement, Norris reviendrait devant son partenaire d'équipe. Mais la réalité en Formule 1 obéit rarement au script imaginé. Quand ce fut au tour de Norris d'exécuter son arrêt, McLaren a commis une erreur qui a complètement transformé le déroulement de la course. Une complication dans le serrage de l'écrou de la roue avant gauche a fait que le Britannique est resté immobilisé pendant de longs 4 secondes au stand. 4 secondes qui ont suffi pour qu'il revienne sur la piste derrière Piastri, qui avait réalisé un arrêt impeccable. Soudainement, les positions ont changé en raison d'une défaillance de l'équipe elle-même, non par conquête sur la piste. Et c'est à ce moment que le conflit interne a commencé chez McLaren. La réponse de l'équipe fut instantanée et controversée. Au lieu d'accepter que l'erreur avait coûté la position de Norris, McLaren a choisi d'intervenir et a ordonné à Piastri de rendre la deuxième position. Le jeune Australien, de façon compréhensible, a contesté l'ordre par radio d'une manière qui a mis en évidence son irritation. Piastri a soutenu qu'un arrêt au stand lent devrait être considéré comme faisant partie des compétitions et qu'il ne comprenait pas pourquoi cela avait changé soudainement. Mais, faisant preuve de maturité et de conscience d'équipe, il a fini par accepter et a permis à Norris de récupérer sa position. Une attitude qui peut avoir d'énormes répercussions sur le championnat, compte tenu du fait que Norris a réduit son écart à seulement 31 points au classement général. Pendant ce temps, là-bas devant, Max Verstappen observait toute cette confusion à travers les radios d'équipe. Lorsque Gianpiero Lambiase, son ingénieur, lui a rapporté l'inversion des positions entre les pilotes McLaren, la réponse du Néerlandais fut révélatrice. Un rire ironique accompagné d'un « simplement parce qu'il a eu un arrêt au stand lent » a tout dit sur ce que le quadruple champion du monde pense de ce style d'intervention. Lambiase a tenté d'atténuer la situation, commentant que ce n'était pas leur affaire, mais que c'était probablement pour maintenir l'équité entre les pilotes dans la lutte pour le championnat. Quand il a été questionné lors de l'interview après la course, Verstappen a été direct, déclarant que ce n'était pas son problème et qu'il était préférable de ne pas commenter le sujet. L'évaluation de Timo Glock, ancien pilote de Formule 1 et commentateur actuel, a parfaitement capturé le sentiment général sur la circonstance. Glock a été catégorique en déclarant que Verstappen n'aurait jamais agi comme Piastri l'a fait. Et cette observation soulève une question essentielle sur la mentalité de champion. Verstappen, tout au long de sa trajectoire, a toujours manifesté une détermination inflexible pour gagner, indépendamment des circonstances. Il a déjà vécu des situations compliquées avec Red Bull, mais a toujours priorisé ses propres intérêts sur la piste. Cette différence d'attitude pourrait-elle être un élément décisif dans la lutte pour le titre? La justification de Piastri lors de l'interview d'après-course a présenté des arguments intéressants, mais a également exposé une perspective préoccupante pour quelqu'un qui se bat pour un championnat du monde.
L'Australien a fondé sa décision en affirmant qu'il la considérait juste, puisque Norris était en tête pendant toute la course et a perdu sa position à cause d'une erreur dont il n'était pas responsable. Plus révélateur encore fut son commentaire sur le désir de remporter le championnat grâce à ses propres performances et aux éléments qu'il pouvait contrôler. Une philosophie admirable, mais qui peut ne pas être adéquate contre des adversaires comme Verstappen, qui permettent rarement que des opportunités se perdent. Ce qui impressionne le plus dans la déclaration de Piastri, c'est sa vision à long terme. Il a mentionné que McLaren ne se concentre pas uniquement sur le succès de cette saison, mais aussi sur l'avenir, particulièrement compte tenu des grandes transformations réglementaires qui approchent. Il a évoqué la protection des personnes autour qui fournissent cette chance et l'importance de placer l'équipe en premier dans des moments comme celui-ci. Ce sont des arguments légitimes, mais qui soulèvent la question. Cette mentalité collaborative est-elle compatible avec la brutalité nécessaire pour conquérir un titre mondial en Formule 1? La circonstance révèle une différence fondamentale de philosophie entre équipe et pilote. Tandis que certains, comme apparemment Verstappen, croient que chaque pilote doit se battre pour lui-même et profiter de toutes les opportunités, d'autres défendent une posture plus collaborative, pensant au bien supérieur de l'équipe. Mais cette seconde approche est-elle efficace quand il s'agit de conquérir des titres individuels? L'histoire de la Formule 1 regorge d'exemples de pilotes qui ont perdu des championnats pour avoir été trop gentils, et aussi de champions qui ont atteint le sommet en étant implacables quand nécessaire. La réponse de Verstappen fonctionne comme un indicateur intéressant pour comprendre comment un champion multiple perçoit ses circonstances. Son sarcasme a rendu évident qu'il considère ce type d'intervention comme inutile et, probablement, contre-productif. Après tout, nous parlons d'un pilote qui a bâti sa réputation en étant implacable sur la piste, profitant de chaque opportunité et cédant rarement des positions pour des questions qui ne sont pas purement stratégiques pour ses propres intérêts. McLaren, quant à elle, se trouve dans une situation délicate. L'équipe souhaite clairement maximiser ses possibilités de conquérir tant le championnat des pilotes que celui des constructeurs. Mais cette tactique de maintenir l'harmonie interne peut finir par coûter cher si l'un des pilotes perd le titre pour une marge minime. C'est un pari risqué, spécialement considérant que la concurrence ne semble pas disposée à faire des cadeaux. Ce qui s'est passé à Monza va au-delà d'un simple ordre d'équipe. C'est un reflet de différentes mentalités et approches dans la Formule 1 moderne. D'un côté, nous avons l'ancienne école, représentée par des pilotes comme Verstappen, qui croient que chacun doit lutter pour soi-même et que les gentillesses ne conquièrent pas de championnat. De l'autre côté, nous avons une nouvelle génération qui semble plus disposée à collaborer et à penser sur le long terme. En fin de compte, Monza a peut-être montré non seulement la différence entre une erreur d'arrêt au stand et une décision stratégique, mais aussi la différence entre des mentalités qui peuvent définir qui sera le prochain champion du monde de Formule 1. Et vous? Qu'en pensez-vous? Piastri a-t-il été mature en rendant la position ou a-t-il commis une erreur qui peut coûter cher? Verstappen a-t-il raison de paraître critique à propos de cette décision? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses les plus chaudes de la Formule 1.